au STEMCon, la plus grande compétition de mathématiques, d'ingénierie scientifique et de technologie de l'année. Nous allons maintenant accueillir sur scène notre championne en titre, qui ne manquera pas de nous éblouir une fois de plus, Mademoiselle Avery Hansen White. J'étais peut-être pas nue devant tous ces gens qui me regardaient, mais croyez-moi, j'étais dans mon pire cauchemar. Rembobinons un petit peu. Je croyais que j'avais tout compris. J'étais l'élève qui avait la meilleure moyenne générale, un CV impeccable et une acceptation anticipée avec bourse au MIT. J'irais pas jusqu'à dire que j'étais la boss du lycée, mais j'étais la boss du lycée. J'étais pas du tout du genre à vouloir m'intégrer à tout prix, ou à trouver un cavalier pour le bal de promo. Tout ça, je m'en foutais. Mon bal à moi, c'était le STEMCon. Salut tout le monde! Le concours STEMCon était l'événement de l'année, et gagner dans la catégorie étudiant de dernière année, c'était le Saint Graal. Le prix? Un carnet d'adresses en béton à vie. Tout le monde était derrière moi, sauf Carlson. Salut Avery. Elle enseignait l'éducation sexuelle, autrement dit, elle ne comptait pas. Avery est là. Comment ça va? Ça va Très bien, Avery? merci. Alors, c'est le grand jour. Je me demande ce que ça va être. Ah, la voilà. Waouh, quel couple! Il a un score parfait à son test. Il est même plus que parfait. Je peux t'assurer qu'il a un énorme cerveau. Ça y est, c'est l'heure. Alors, les STEMers, aussi excités que moi? C'est en tant qu'ingénieur STEMCon que moi, Nada Raj, j'ai le privilège de vous annoncer le challenge de cette année. Je sais qu'en ce moment, vous attendez anxieusement de connaître le défi, vous n'en pouvez plus, alors voici la fin de la torture. Votre défi sera de créer une appli. Oh, pile ce que tu fais, c'est génial. Il faut qu'elle résolve un problème qui impacte votre vie Je personnelle. parie que tu vas l'emporter une deuxième fois. Puis le MIT et le Nobel de la paix. Je vous demande d'accueillir la fabuleuse Avery. Tu dois déjà avoir un tas de concepts en tête. Ah ouais, c'est sûr, ça se bouscule. Lesquels? Raconte, vas-y. C'est votre chance de prouver votre valeur scientifique à toute la nation au travers de cette compétition. Rendez-vous dans un mois avec votre appli qui améliore la vie. Préparez-vous, préparez-vous, faites comme la pomme, à vos marques, prêts, aimez. Avery? Allô? Alors? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, STEMCon. Ah, ils ont annoncé le défi? Ouais, en bref, créer une appli qui fait disparaître un problème personnel de ta vie. Premier défi pour toi, en avoir un. Lui, c'est Larson. On est amis quasiment depuis la naissance. Et j'ai un vagin magnifique et super puissant. Ça, c'est ma vulve, on m'a fait mon cervarix. Et ça, c'est mon petit zizi. Même s'il a jamais partagé ma passion pour la précision On scientifique, dirait qu'on nage dans l'océan. il a toujours été partant pour être le cobaye de mes expériences. Tandis que je sortais du lot et que je récoltais la gloire, Larson, lui, était mon assistant. Je battais des records et je publiais mes recherches. Il était prêt à tout pour notre équipe. C'est vers nos 14 ans que nos expérimentations ont connu un arrêt brutal. Nous avons alors mis fin à notre partenariat scolaire pour être amis. Ah, pardon. Canon? La ferme. Et oui, parfois il arrive qu'on puisse être attiré par d'autres êtres humains. Mais il se peut également que certains soient attirés par la sapiosexualité. La quoi? Par l'intelligence. Ouais, comme avec ton petit ami imaginaire du camp de science. Casper stimule mes neurones comme personne d'autre. C'est ça. Et il sait parler couramment vulcain. Vulcain. Pourquoi pas une langue utile comme le latin ou le chinois? C'est-à-dire mandarin ou cantonais. Aucune importance, il est à l'aise dans les deux. Et il y a une pétition pour que le vulcain soit 8e langue romantique. Donc, Kreyek. Il vient avec toi au bal? Au bal? Tu rigoles? Non. Sérieux? Tu crois que le bal fait partie de mes priorités? Non. Et c'est ce qui m'inquiète.
Tu fais jamais les trucs habituels d'un lycéen. Et si pour une fois, tu t'amusais pour de vrai? Ma vie de tous les jours m'amuse, Larson. C'est notre dernière année et t'as jamais été danser à une soirée de lycée. Et comme on sait, toi et moi, que tu feras rien si t'es pas la meilleure, j'en conclus que t'es nulle en danse. Oh, d'abord, je danse si je veux, mais c'est pas ça qui me fera gagner un Nobel. Alors va à tes soirées d'intello avec Casper et éclate-toi avec moi au bal de promo. La soirée de promo avec toi? Non. Sois sympa. Ça va être un vrai moment de solitude. Ils se ramènent tous en couple. Alors dans ce cas, invite cette fille canon qui t'a fait bugger il y a à peine 2 secondes. Où est-ce que t'as vu qu'elle m'a fait bugger? De toute façon, j'ai aucune chance. vient Et de toi, t'es mon ami depuis toujours. Et l'année prochaine, tu seras loin. C'est la fin d'un cycle. Viens à ce bal de promo. C'est un rituel de passage. C'est très gentil à toi, Larson. Mais si tu tiens tant que ça à aller à ce bal, invite quelqu'un qui en crève d'envie. Je m'intéresse davantage aux étapes académiques qu'aux étapes superflues. C'est pas évident. J'avais 33 jours pour créer une appli pour le STEMCon. J'avais jamais manqué d'idées. Simplement, comme j'avais déjà optimisé ma vie pour qu'elle n'ait aucun point faible, je ne voyais rien à améliorer. Faites-moi cogiter sur le réchauffement climatique, sur la faim dans le monde, mais sur un problème personnel. Salut. Salut. Alors, 33 jours? Oui, toi, moi, STEMCon. Ça va bosser dur. C'est genre on a vraiment eu le sujet rêvé. J'ai hâte de te faire voir sur quoi j'ai planché. Tu vas halluciner. Et toi? Ouais, j'ai... quelques paires d'as dans ma manche. C'est un pic que j'ai dans mon froc. Quoi? Je me disais que... Oui, on va avoir une sacrée tonne d'expérimentation à faire. Oh, j'organise un groupe de contrôle d'après toi? Avery, toi et moi, on est ensemble depuis longtemps. Je suis PAC. Bébé, je suis prêt à coucher. Oh. Bébé? Bébé, je crois que t'es gelé. C'est moi ou quoi? Tu me vois? Bébé? T'es toujours là? T'as boxé un souci, un truc qui va pas? Oh, c'est pas vrai. C'était pas que j'avais peur du sexe. J'ai grandi dans une famille progressiste. Mais j'avoue que là, j'étais pas préparée à ça. Laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce que tu ressens? Oui, comment te sens-tu? Mets des mots sur ce que tu ressens. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Voici mes 2 mères. Maman Suze est une lesbienne convaincue, et Maman Deb est une artiste reconnue pour son art vulvaire qui ferait rougir une star du porno. Tu sais qu'on t'aimera toujours. Plus que tout au monde. Et elle, c'est Kim, mon bonus maternel. Elle a pas vraiment de place, sauf entre les jambes de Maman Deb. Et tu as le droit de vivre avec qui tu as envie. Chaque mère aura droit au même temps, c'est 50-50. Ainsi, ça divisera votre somme de travail. Je ne manquais d'aucun soutien maternel, mais elles n'étaient pas les mieux placées pour me donner des conseils sur le sexe avec les hommes. Tu crois pas que tu te sentirais mieux si tu me disais ce qu'il y a? Non, parce que tu vas le dire à Maman Deb. Donc tu préfères que je le devine, c'est ça? Ouais, bah bravo si t'y arrives. Toi et Casper, vous êtes prêts pour le sexe. Comment tu sais? Une mère, c'est toujours tout sur tout. Oulou recommande de voir 40 ans toujours puceau et le classique American Pie. Trahi par les algorithmes. Tu sais, rien t'oblige à le faire si t'en as pas envie. Merci, oui, je le sais déjà. Mais... j'en ai envie. Je vois. Jusqu'où vous avez poussé cette découverte? Des baisers? Ça me paraît évident. Mais des baisers ailleurs que sur la bouche? Ah. Non, je l'ai pas vu depuis l'an dernier au STEMCon, du coup. D'accord. C'est dingue, je peux pas me permettre d'être nulle. Eh, relax! C'est pas le moment d'être perfectionniste. Le sexe, c'est le meilleur moment pour te lâcher. C'est fun! Je vais devoir me lâcher. Par quoi je vais commencer? Commence en visant l'endroit où tu te sens le plus à l'aise. La tête, les épaules, les genoux, les orteils. Son cerveau me met à l'aise. Il peut nous arriver d'avoir des orgasmes cérébraux. Des orgasmes cérébraux? Je vais appeler le docteur Dwight. Pour prendre rendez-vous, t'inquiète, pour parler de contraception. J'ai pas de sexualité. Mais allez, avoue que t'y penses. Non, c'est toi qui y penses. Ok. Elle vient de sortir.
j'hallucine. Nous avons une foule d'options. Parfumé, lubrifié, texturé. Pina colada. C'est si subtil ce parfum, un délice. Ça a un goût de crème solaire. Rien ne t'oblige à faire ce que tu ne veux pas faire. Si on faisait pas ça. On veut seulement que tu te rappelles que ton corps est parfait tel qu'il est. Et en particulier les petites lèvres. Enfin, si j'ai bonne mémoire. Elle a peur que tu juges ton corps à la seconde même où tu seras en présence d'un homme nu. J'ai l'impression que le mal est déjà fait. Ça fait bien 10 ans que mon hoo-ha se compare à cette Mona Lisa de la chatte. 10 ans. Nous n'utilisons jamais ce mot dans cette demeure, jeune fille. On ne parle pas de chatte, remballe-la avant. Elle sait que c'est ouha qui est interdit. Ces mots promeuvent la honte du vagin. Honte de mes parties intimes, de mon cookie, mon petit château. Je ne veux plus rien entendre. Mon arroseur automatique, mon pain hot dog. Mon taco rose. Tu te trompes de camp, Kim. Oui, c'est vrai. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est de perdre sa virginité. Bien sûr, Évidemment que le sait. Comment vous déterminez le moment exact où elle se perd? Parce que si c'est que en y mettant les doigts, c'est pas ce qui s'appelle gagner le Grand Prix. C'est gagner quoi alors? Elle y connaît rien. Alors que toi, si. Ville flatteuse. Comment je pouvais assurer en sexe à temps pour le STEMCon? C'était vrai. Larson avait raison. Je fais pas les choses dans lesquelles je suis pas bonne. Il faut que je maîtrise ça comme tout le reste de ma vie. Avery Hanson White peut faire tout ce qui lui vient à l'esprit. Être doué au lit. C'est ça. Avec l'intelligence artificielle, je pouvais créer un algorithme qui, grâce à des données, permettrait étape après étape une expérience sexuelle réussie. J'aurais mon appli et je pourrais préparer ma nuit du STEMCon avec Casper. C'était du gagnant-gagnant. Mon appli aurait une fonction dictée, donc je lui programmerais la voix la plus sexy de l'univers. Salutations, la fonction voix est prête. Celle de Spock, évidemment. J'ai entraîné Spock à scanner dans tous les recoins du web des infos sur le sexe. Spock, comment fait-on pour s'éclater sexuellement? Selon les données actuelles, pour s'éclater sexuellement, il faut un plug anal, être étranglé, une belle-mère, la queue à l'air, un vilain gorille, une femme fontaine, des leggings... J'avais besoin d'affiner ma recherche. Quelle meilleure source de renseignements que la sagesse collective des lycéens? Comme ça. Donc c'est ça que tout le monde aime regarder? Selon les données actuelles, pour s'éclater sexuellement, il faut des seins, de l'exhibition, des tétons, de la classe, des nibards, une fête de la bière, une tourte. Visiblement, Hollywood n'était pas la meilleure source non plus. Bon gré mal gré, j'ai dû réviser mon éducation sexuelle. Mycoplasma genitalium, la nouvelle chlamydia. De l'aide, mademoiselle Hanson White. J'ai besoin d'infos pour préparer la perte de ma virginité. Ouah. Point G, sexe avant le mariage, brûlé en enfer. Je sais que c'est pas dans les manuels, mais j'ai besoin d'un petit tuto sur la mécanique du clitoris. Non, je ne vous dirai rien du tout sur l'art de la masturbation. Vous voyez ça avec vos parents. Vous avez 3 mamans. Visiblement, l'éducation sexuelle n'était pas la réponse. J'étais de retour devant ma planche à dessin. Qu'est-ce que j'allais dire à Casper? J'avais fait aucun progrès. La recherche dévorait toute ma vie. Le reste de mes études partait en vrille. Je sais que vous êtes nouveau, alors vous n'avez peut-être pas apprécié mon exposé à sa juste mesure. Oui, Roméo et Juliette avaient le contrôle sur leur destin tragique et ont choisi la facilité de se laisser aller à leur impulsivité d'adolescent. Gros cul, petite fesse. La logique est le début de la sagesse, pas la fin. Oui. Ça me va que vous citiez Spock. Colle-moi une fessée. Et il est clair que vous avez saisi l'essence du texte, mais vous oubliez une chose fondamentale. Il s'aimait à la folie. Avery, je suis désolé, je maintiens votre note. Je n'ai plus le temps pour continuer cette discussion, mais on n'en a pas fini. Bonjour, beauté. Tu veux mettre un nom sur ce que tu ressens?
On dirait que mon cerveau est congelé, je suis tétanisée. Il est là à vouloir discuter sur le net et moi je suis là à me demander à quoi ressemble son pénis. Tout à fait normal. Ce que je veux dire, c'est que c'est normal de penser à ça. J'ignore si son pénis est normal. Il y a peut-être une réponse dans les bouquins. Il se peut que j'ai un exemplaire de 50 nuances de grès. Ils auraient dû l'appeler 50 nuances d'erreur grammaticale. Les livres sont trompeurs. C'est pour ça que je compile des données à base de comédies d'ados, mais elle grouille de garçons en rut qui se tapent des tartes à la pelle ou... Un film de Molly Ringwald, ça le ferait. Maman Deb a un truc avec elle, laisse-moi te raconter. J'avais cette perruque rousse et... Pitié, non. D'accord. Non, tous ces films se terminent par un baiser. Ils racontent aux filles comment c'est d'être amoureuse, pas comment s'envoyer en l'air. Comment avoir une représentation assez claire de l'expérience. Eh bien, pourquoi tu demandes pas conseil à tes amis? Madame Russell connaît rien au mec. Ok. Je parlais de camarades de classe. Tu vois, je savais que tu pouvais rien pour moi. Je vais aller compiler des infos de mes camarades de classe. Ravi d'avoir été d'aucune aide. Poussée par absolument rien de ce que m'avait dit maman Suze, j'ai décidé que le meilleur plan d'action était de recueillir les infos nécessaires auprès de mes pairs. Tu consens à l'enregistrement de cette conversation dans le but d'exploiter des données? Bien sûr, ça marche. Tu sais, les filles aiment qu'on leur mette des fessées et si elles font beaucoup de bruit, c'est qu'elles sont super fans. Ouais, plus elles sont bruyantes, plus elles en veulent. J'ai encore jamais couché. Mais vous êtes celle dont on exploite le plus l'image sexuelle. Les pom-pom girls sont depuis toujours les proies des élèves sportifs mâles. Du coup, tu devrais coucher tout le temps. Je discute de rien qui soit de nature sexuelle. Mais en prononçant le mot sexuel, je fais pas du tout d'allusion sexuelle. Le sexe n'est pas une priorité pour moi. Est-ce que c'est un code de super chrétien? Non. Je t'assure qu'en dépit de ce qu'on voit à la télé, on n'est pas guidé par notre libido. Mais moi, ce que je kiffe, c'est la branlette espagnole. D'abord, je les rassemble et je... Ouais. Du coup, est-ce que l'un de vous a déjà embrassé une fille? J'y travaille. Tu es un spécimen physique absolument exquis et tes acrobaties n'ont aucune plus-value sexuelle. Je suis pas Danica McCollum. Je me réserve pour Danica. Ouais, mec, elle va foutre le feu dans ton froc. Pourquoi tu parles pas simplement à Danica? Danica, oh, Danica! Qui est cette mystérieuse prêtresse du sexe? Danica McCollum. J'arrête, t'es censé venir de la gauche de la scène, espèce de teubé. Si j'étais Frodon, Danica serait mon Gandalf. Je maîtrise. Ouais, c'est tout de suite ce qui vient à l'esprit quand on te voit. Elle était le dico de la connaissance sexuelle. Elle avait été avec un tas de types de toutes les religions. Elle en avait vu tellement qu'elle avait un avis et une préférence sur la longueur et le diamètre. Ouais, j'aime bien un vrai 12 cm et demi avec un bon 80 de diamètre. C'est à peu près un demi-centimètre plus large que mon canal vaginal, ça donne pile la bonne pression. Tu travailles avec quoi, toi? Du 10, du 12? J'en sais rien. C'est un souci, tu devrais le savoir, note bien l'importance des mensurations. Venons-en au Kegel. D'accord. Pense que tu fais pipi et que tu veux t'arrêter au beau milieu. T'y es, serre? Pas ton visage, mais ta chatte. C'est pas censé faire mal. Respire. Retiens ton souffle, relaxe ton visage, serre ton vagin et... relâche. Pense toujours à bien serrer ta chatte, sinon t'auras besoin d'une grosse queue toute ta vie. Et crois-moi, ça court pas les rues. Waouh. T'as choisi ton partenaire de cul ou pas encore? Excuse-moi? Une personne pour t'envoyer en l'air. Ah non, j'ai un petit ami. Ça profiterait pourtant à vous deux. Réfléchis-y parce que ce genre d'arrangement c'est assez équitable. Entrée des données. Spock? Comment fait-on pour s'éclater sexuellement? Selon les données actuelles, pour s'éclater sexuellement, il faut des Kegel, des branlettes espagnoles. Faire un cuni à Danica McCollum. Spock,
Que dit la morale sur l'utilisation d'un partenaire d'entraînement sexuel pour améliorer l'expérience avec son vrai partenaire? Briseuse de noix, tronche de chiotte. J'aime ta guitare, c'est la tienne? Évidemment que c'est la sienne. C'est original. Hé, Larson, Ah ouais. il faudrait que tu viennes à la maison tous les jours me tripoter après l'école. Quoi? Ouais, toi, moi et des trucs sexuels, ça te dit ou pas? Ok. Alors, oui ou non? Mais qu'est-ce qu'on fait? De quoi tu parles? Oh, j'ai prévu de voir Casper au STEMCon qui a lieu dans un hôtel où nous avons aussi nos chambres. Et il va vouloir faire des trucs sexuels. Et comme j'ai jamais fait ça, tu vois, j'ai absolument pas envie de me coller la honte. J'ai besoin d'entraînement dans un environnement d'exploration confortable et sûr. On a un grand historique d'expérience scientifique, ça me paraît logique de te choisir toi. Ah, merci beaucoup. De rien, ça allait de soi. Tu fais quoi? Bah, où est-ce que tu vas? Tu veux ralentir, s'il te plaît? Alors, il y a des choses qu'il faut que j'essaye ou que j'améliore. Les baisers, les caresses, la branlette, les pipes, les doigtés. Après, il y avait tout ce qui est anal, mais je l'ai rayé. Baiser une jambe et... Ah oui, sucer des orteils ou des trucs... On se calme. T'es sérieuse? Tu m'as rejeté quand je me suis un peu rapproché de toi. Oh, tu m'as tendu un piège après l'école. J'avais 14 ans et j'essayais juste de t'embrasser. Oui, bien sûr, en me tripotant. J'ai effleuré ton nibar et c'est un mouvement que j'admets avoir exécuté maladroitement, mais j'étais très nerveux. C'était mon premier baiser et toi tu m'as envoyé dans la friend zone immédiatement, sans pitié. Tu m'as mis dans la prison des amis. Écoute, je te libère sur parole si tu acceptes de redevenir mon cobaye dans cette aventure. Ça revient pas à tromper ton copain? Oh non, je me suis renseignée. Ce genre d'arrangement est assez commun. Et comment je pourrais être fidèle à quelqu'un avec qui il n'y a encore rien eu? Alors tant que Casper et moi, on n'a pas couché et qu'on n'est pas intime, c'est des choses qui sont pas graves. C'est une façon de voir les choses. C'est mal. Du coup? Hors de question que tu sois mon objet sexuel. Je te respecte tellement pour ton esprit, ton indépendance. Mon Dieu. Wow. J'ai rien vu, j'ai rien vu. Ça te branche? J'arrive pas à croire que tu fasses ça. C'est pourtant prouvé que c'est une bonne tactique scénaristique. C'est sûr que c'est tentant. Mais non, non. Une fille canon m'a maté aujourd'hui, j'en suis pratiquement sûr. J'ai un plan pour l'inviter au bal de promo et il n'est pas question que quelqu'un vienne le perturber. Non, au contraire. Je vais être ta boîte à outils. D'innombrables options pour le bien de chacun. Imagine que cette fille canon te dévorait vraiment des yeux. Tu dois te préparer à votre première sortie ensemble. Me fais pas sauter ma soirée, s'il te plaît. T'inquiète, ce que je vais sauter, c'est toi. Avery. Ok, on se voit chez toi demain 15h. Et tu dis ça? Pourquoi anal est noté avant baiser une jambe? On suivra le même protocole que pour nos expériences. Et toutes les données iront dans le développement de l'IA que j'utiliserai pour conceptualiser mon appli. Et j'ai aussi sécurisé ma présentation pour le challenge et je suis préparée pour le STEMCon, qui, rappelle-toi, a lieu dans 23 jours. Des questions? T'es certaine que tu veux faire ça pour Casper? Pour moi. Je suis peut-être un génie, mais j'imagine que j'aimerais le sexe comme n'importe quel jeune adulte. Alors d'accord. Je vois que tu as tout planifié de façon approfondie. Qu'est-ce que tu crois? Donc, en gros, l'objectif est la maîtrise sexuelle parfaite en s'appuyant sur les recherches et les compétences physiques. En faisant quoi? Récolte de données et simulation de ces informations. Cool. Je suis un simulateur, j'ai les options réalité virtuelle et voyage spatio-temporel. La simulation peut être faite avec de vraies personnes. Donc je suis plutôt une vraie personne qu'une fausse? Ça me fait plaisir. Tu es une vraie personne? Bien sûr. J'ai juste un système d'exploitation avancé. J'avance une hypothèse pour nos expérimentations. L'amour fait les meilleurs amants. Je peux déjà réfuter ton hypothèse. L'amour et le sexe sont deux entités différentes. Tu ne crois pas que l'amour mène au sexe et vice-versa? Aimer est un choix. Correct. Correct. Correct? Correct. 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 Donc, la première de la liste, embrasser. Mais ça aurait aussi pu être caressé. Non. Non, 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 on laisse embrasser. D'accord? D'accord. C'est bien. Allez, ça. j'y suis, on y va. Ça va là? Oh. Ça va, ouais, ça va. Embrasse-moi. Tu vas me frapper les noix? Excellent réflexe. Il va me les falloir pour travailler. En quoi tes noix te servent pour embrasser? Laisse tomber.
À 3, je me penche et je t'embrasse. D'accord? D'accord. Allons-y. 1, 2, 3. En fait, je suis gauchère. Ah oui. Ok. Pas mal. Ok. Langue? Bien sûr. Cool, je voudrais la nettoyer un peu avant. Oh. Les cellules mortes sont piégées dans les grosses papilles. Ah C'est oui. dégueu. Quoi? Et si on mettait un peu de musique? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? T'aimes pas? Non, ça va pas le faire pour moi. Ouais. C'est genre un triangle amoureux vampiristique. Suivant. Ouais. Ouais, non, ça va pas. Larson, c'est quoi ça? Oh, c'est moi et ma fanfare au concert de Noël. Il y a un arrangement mortel des cuivres. 1 minute, ça va arriver. Je vois, ça va aller. C'est génial, ça le fera. Ouais. Oh, ok, ça fait. D'accord. Alors... Aïe, mon bras. Oh, Désolé, mon bras s'est coincé. Pardon, oui. Excuse-moi, peut-être qu'on peut juste s'allonger tranquille 1 seconde. Ouais. Mon plan de la cabane du Fort Larson. Ah, brillante architecture de ta part. Notre construction épique. On est une bonne équipe. Ouais, on est en réelle symbiose. T'es mon pluvier égyptien et moi ton crocodile. C'est quoi un pluvier? Oh, c'est l'assistant dentaire de la nature. C'est un oiseau qui survit en avalant les restes attrapés entre les dents des crocodiles. Quoi? Tu veux dire que c'est moi l'oiseau nettoyeur de bouche? Je suis pas le crocodile? Non, t'es un splendide truc à plumes qui ose vivre dans la bouche de la terreur du Nil et qui en même temps soigne ses douleurs dentaires. La symbiose. C'est du gagnant-gagnant. Ouais. Un assistant dentaire. D'accord, c'est toi le crocodile. Non, c'est toi le crocodile. J'ai vu ta langue marécageuse. Attrape-moi un sein. Hein? Ouais, vas-y. Attrape-moi un sein. Oui, lequel? Choisis avant que je revienne sur ma décision. D'accord. C'est pas mal. Peut-être que tes mains devraient aller sous mon pull? T'es sûr? Pourquoi pas, après tout? On a déjà un pied dans le grand bain. D'accord. Ah, ça chatouille. C'est chouette. Tu pourrais piquer une tête? Aller nager sous l'eau? C'est ça? Ouais. Ah, ça, c'est de la folie. Est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, qu'est-ce que tu fais? Désolé, comme tu disais que tu... Ouais, non, bien sûr, mais j'ai oublié que j'ai des devoirs à faire. Désolé, j'ai vraiment cru que... Non, tu as tout bien fait. C'est juste... Avec tout ce qu'on s'est dit, je voulais m'assurer qu'il n'y a pas de... Non, c'est tout bon. Ça roule, non. Ok, tant Allez, que tu te sens j'y bien. vais. Bye.
c'était comme toutes nos autres expériences. Alors pourquoi est-ce que tout semblait si différent? L'essai 1, le baiser, et l'essai 2, la caresse, étaient des entrées réussies dans les préliminaires. Mais l'essai 3 nécessitait des informations approfondies sur les différents types de queues. Dis-moi, tu dirais quoi de ton pénis? Un énorme monstre, Long Dong Silver. Non, qu'est-ce qu'il apprécie qu'on lui fasse? Une bonne pipe, une bonne pipe. C'est très compliqué de se la faire. Dieu sait que j'ai essayé. Tout ce qui est hot. Qu'on me parle comme un vilain petit garçon qui a gâché Noël sans le vouloir. Quoi? C'est bizarre. Quoi? Si ton but c'est de parvenir à être une artiste suceuse de queue... Tu dois serrer bien à la base cette partie. Celle-ci, elle est très sensible. On t'appellera Pablo Picasso, Brakmar ou Toulouse-Lautrec. Et puis de l'autre main, tu peux remonter gentiment vers le dessus. C'est au sommet que tout se joue. C'est là que ça devient bon. Et voilà! Burke, et j'ai pas une bouche pour qu'un mec y balance sa sauce. Idem pour mon visage. C'est beaucoup trop chaud. Pourquoi on devrait se comporter comme si leur liquide séminal était un bon et doux nectar que Dieu aurait créé? Ils disent pourtant bien cracher la sauce. C'est pas de la sauce, c'est un truc que mon corps a su à produire. Et quand on vous titille les couilles? Je donne pas mon accord pour cette conversation. Larson, si ma fellation est suffisamment bonne pour produire une éjaculation, tu penses vraiment que je suis obligée d'avaler? Ok. Plus les données s'accumulaient, moins je pouvais m'arrêter de penser à ça. J'en voyais partout. Ces trucs sont tellement durs à enlever. J'explore une nouvelle série. J'ai l'impression de voir le clown de ça avec une queue au lieu du nez. Deb essayait simplement de te désensibiliser. Ouais, y a pas de meilleure source. Une lesbienne qui a jamais connu le moindre mec. L'étoile d'or est un badge que je porte fièrement. Ok, tu as une tonne de cas de figure. Tu as ceux qui l'ont à gauche, ceux qui l'ont à droite, ceux qui l'ont toute droite, courbée. Et il y a aussi la catégorie de ceux qui l'ont vraiment veineuse. Garde bien ça à l'esprit. Tu es un genre de magicienne spécialiste en bite, Kim? J'en ai vu quelques-unes à la fac. Il y en avait même des acnéiques. Mais on doit essayer avant de savoir ce qu'on veut. Ou ce qu'on ne veut pas. Cool, j'ai le sentiment d'être à un buffet traiteur avec de la viande à volonté. Rappelle-toi, peu importe sa taille réelle, dis-lui que jamais tu n'en as vu de si grosse. Ah, oui, l'homme a un ego fragile. Les femmes ne mesurent pas la taille de leur minou. Le mien fait presque 11. Ces règles, c'était un jeu d'enfant. La perte de sa virginité, on a bien fait de s'entraîner avant. Prépare-toi à la voir. Ça marche. Toutes ces piques partout. Ah, mais qu'est-ce que tu regardes? Oh, ça, c'est seulement la télé, c'est rien. C'est pas de la télé, c'est du porno. Pourquoi est-ce qu'un pénis à l'écran est considéré comme porno, mais pas une paire de nibards? Intéressant. Alors, j'en sais rien parce qu'on voit pas souvent une paire de seins dans le cul de quelqu'un. Ton langage. Cette idée de mettre un porno, ça sent maman Deb à plein nez. Je lui ai dit qu'elle faisait vraiment pas dans la dentelle. C'est pourquoi je suis obligée de tout vous cacher. Comment t'en vouloir, ce truc? Pour tout te dire, ce genre-là, j'aime pas trop. Je préfère ceux qui sont plus doux, avec plein de câlins, des interactions sentimentales. En fait, je crois que je préfère les documentaires. Tu ne devrais pas cautionner ça. Apprendre la sexualité en matant du porno, c'est comme apprendre à conduire en regardant Fast and Furious. Ok, écoute, j'ai besoin de le toucher. Je dois en finir avec lui. Libère-le. Tranquille, il est timide. Il a besoin qu'on l'encourage un minimum pour qu'il veuille bien sortir au grand jour. D'accord. Viens, sors, c'est ton moment. Il est temps d'aller vers la lumière et de partager ton talent. Le monde entier est prêt à te voir étinceler. Avery, tu pourrais essayer avec ta main? Ouais, ok.
dirait qu'il a bondi. Ouais. Ah. Salut, toi. C'est un genre de première sortie de présentation. Ouais. Oh. Non, pas... Oh, évite de dire ça. Pourquoi? C'est doux. On dirait même la douceur d'un enoki. Tu sais, les champignons. Oh non. Non, on dirait qu'ils s'enfuient. Ouais. Le show n'est pas encore fini. Il faut que tu te lèves pour les rappels. Non, écoute, je crois pas que ça fonctionnera. Peut-être qu'un peu plus fort et un peu plus près. D'accord, mon pote. Tu y es. Je crois en toi. T'es prêt? Je suis né pour ça. Allez. Prête. T'es comme ça? Oh, je dirais un peu moins de pression. Compris. Moins de pression. Oui. Oh, oui. Oh. Ça marche. Oh. Ton pouce accélère. Oh, oui. Ça, c'est normal. Oh, oui. On y est presque. Alors, est-ce que tout va bien? Tout est génial. Vraiment génial. Oh. Attention, pareil pour... Le décollage? Ouais. Tiens le rythme. Mission accomplie. Joli. Avery. Quoi? Merci. Est-ce que tu veux que je te rende l'appareil? Ouais, d'accord. D'accord. Qu'est-ce que t'aimes? Tu sais, je crois qu'on peut se féliciter que l'expérience d'aujourd'hui soit un succès. On a réussi la très importante partie du système d'ingénierie qui évalue les données. Alors, je vais aller les analyser et je reviens en parler avec toi. Quoi? Où est-ce que tu vas? Je croyais que je devais te rendre l'appareil. Pourquoi? On a fini les préliminaires. Oui, je sais qu'on a fini les miens, mais faire jouer un gars, c'est facile. Ce sera une mission vraiment réussie que si on a pris notre pied tous les deux. Ça m'a fait très plaisir. Oui, mais c'est pas assez. Moi aussi, je veux te faire décoller. On sait que ça a marché si les deux ont pris du plaisir, c'est logique. C'est vraiment gentil. Avery! Larson savait ce qu'il aimait, mais pas moi. Comment pouvais-je créer une appli qui aiderait les utilisateurs à s'éclater au lit si je savais pas ce que j'aimais? C'était une grosse lacune dans mon programme. Le STEMCon approchait, j'avais besoin de consulter l'ultime experte en sexualité adolescente. Attends, tu t'es jamais touché? Même après avoir fini de pisser? J'ai jamais songé à m'essuyer avec mes mains. Mec, qu'est-ce que tu fous là? T'es sérieux? Tu t'es mesuré? J'y ai pris aucun plaisir. Les exercices pelviens? Quelquefois. Bon, très bien. Tu sais ce que c'est qu'un sextoy? Si je savais ce que c'était qu'un sextoy. Avery! Debra, t'as vu ma baguette magique? Pour l'amour du ciel, Avery! Je dois avouer que j'ai de nombreux a priori sur les vibromasseurs. Je voudrais être capable de me servir de ma propre machinerie. Chaque capitaine devrait savoir comment diriger son navire. Un conseil, quand tu testeras les trucs aquatiques, les jets de jacuzzi, c'est assez efficace. Essaye un peu d'explorer. Je suis plus du genre à observer. Tu peux pas travailler dans le vide. Le sexe nécessite une vision physique et mentale, une stimulation. Ouais. Genre Wonder Woman a été super entraînée, mais ce n'est que lorsqu'elle a couplé sa puissance mentale à sa force physique qu'elle a pu défier ses opposants. Ouais, c'est ça. Ce que j'essaie de dire, c'est imagine l'objet de ton désir. D'accord. Je peux te faire une suggestion? Huile de coco. Maman Suze cuisine avec ça. C'est naturel, c'est bon pour hydrater et c'est un lubrifiant de ouf. Avery. Rentre faire de la peinture avec tes doigts. Ok.
Ah, non. Enfin te voilà. Stemcon approche, j'ai hâte. Ton temps de réponse me laisse à penser que tes doigts sont impatients d'explorer nos fonctionnalités. Tu seras dans quel groupe de présentation? Eh bien, jour 2, groupe du matin. Ouh, sacrée entrée en matière. Moi, c'est premier jour, groupe du soir. Tu veux un aperçu? Oh, tu préfères pas faire marcher ton imagination? Ok, génial, j'ai hâte de voir ça dans 2 semaines. Ouais, moi aussi. Les eaux inexplorées. Salut, Avery. Je viens juste de finir mon mémo sur les algues toxiques. Eh, dis donc, ça devient horriblement chaud ici. Avery, baby, you're driving me crazy. My soul innovator, our love calculator says you plus me equals mad sexy. Quoi de neuf? Rien. Enfin, je suis sur ma présentation. Stemcon arrive vite et j'ai encore aucun algorithme pour réussir à faire fonctionner l'appli. Ah, pourtant, je croyais que t'étais parti parce que t'avais suffisamment de données. Ouais, mais là je bloque, donc c'est pause. Hey, qu'est-ce qui est arrivé à notre fameuse symbiose? Ouvre-moi ta bouche de crocoputride et laisse-moi picorer dedans. Alors, tu admets que tu es mon pluvier? Si ça fonctionne. Rien ne fonctionne. T'es peut-être trop dans ta tête. Où est-ce que je pourrais bien être? Non, je veux dire, peut-être que tu réfléchis un peu trop à ce qui d'habitude se fait naturellement. Oh, je sais pas, t'as peut-être raison. Comment tu fais, toi, pour y arriver? Parle-moi. T'es en train de suggérer qu'on s'envoie en l'air au téléphone? Je fais ça? On devrait? Tu sais faire? Ouais, peut-être. Je suis supposé te dire plein de trucs qui t'excitent. Ok. Je t'écoute. D'accord. Quel est... Tempé ouf Nandoldur. Attends, c'est du vulcain? Larson, t'as osé? Je suis très impressionnée. Ouais, j'ai trouvé ça grâce à un tutoriel. Très impressionnant. Mais... inefficace. Est-ce que tu te touches? Ouais. Attends. Alors, continue. Vel al romaine. Nam tol sexy. Rien du tout. Qu'est-ce que je fais de travers? Non, c'est peut-être mon vulcain. Je vais tenter le tableau périodique des éléments. Où je mixe un élément à ton prénom. Attends. Redis-moi ça. Je colle le nom d'un élément chimique du tableau au prénom Avery. Alors on a découvert un métal inconnu, l'avrinamium. J'ai senti un chatouillis. Tu peux continuer. Ce nouvel élément, tu l'as trouvé lors de ton voyage sur Mars. Oh, j'ai été sur Mars. Après ton diplôme du MIT. Summa cum laude. Oui, mention très bien, et tu as eu cette bourse. Une bourse en recherche? Oui. Du coup, ils t'ont envoyé sur Mars. Et puisque tu as découvert ce métal rare, la capitale de Mars, c'est Avripolis. Oui. C'est une nouvelle colonie prospère et tu es leur leader. Tout y est calme et c'est donc sans surprise que tu as reçu le Nobel de la paix martienne. C'est pas vrai? Oui. Ça monte, ah oui. Ça vient, ça marche. T'y es? Ah oui, presque. Bon, alors tu vas gagner le STEMcon. STEM Awards. Oh putain. Oh non, d'accord, je l'ai perdu. Ah ouais? T'es toujours là? Ouais, non, ça s'est envolé.
Le STEMCon était dans une semaine et j'avais pas encore codé pour ma nuit avec Casper ou pour mon appli. Allez les gars, aperçu du plaisir féminin, j'écoute. Je tiens à souligner que si moi je te disais quelque chose d'équivalent, je me ferais laminer. Puisque de tout le groupe, je suis la seule à avoir joué à touche-pipi avec une fille, je t'explique. Dis à ton partenaire de te goûter comme un énorme cône de crème glacée. Il doit lécher chaque goutte qui tombe. Et s'il est allergique au lactose? Est-ce qu'il aime les mots croisés? Ouais, je pense. Je vois pas pourquoi il aimerait pas. Demande-lui de te faire une petite langue en pointe en horizontale et une petite langue plate en verticale, tu verras. Ça ne va pas, Troy. Je me démène sur cette équation et tu perturbes la classe alors. Mais là, en veilleuse. Donc, nous allons mettre ça sur un négatif. Bon, c'est noté. D'autres techniques? Tactiques? Franck? On croit la plupart du temps que les femmes ont des orgasmes via la pénétration, mais les statistiques montrent que 70% n'atteignent pas l'orgasme de cette façon. La stimulation du clitoris et des zones érogènes est cruciale. Impressionnant. Et comment fait-on pour localiser les zones érogènes? Ma cousine dit d'imaginer ton corps comme un tapis de Twister. À force de tâtonner, tu finis par être bien. Quand tu cherches un parfum et que tu es perdu au milieu des flacons, tu les ouvres les uns après les autres, tu les sens tous et d'un coup... tu trouves le bon. Oui, mais où est-ce qu'on trouve l'emplacement des échantillons? Avery, je ne peux pas tout dire. Si je peux me permettre, le point G dépend de l'individu, mais un certain nombre de points érogènes se retrouvent au travers des genres et des préférences, incluant doigts de pied, cou, coude, fesses, oreilles, arrière des genoux, puis les techniques d'approche, rock'n'roll, surf-up, puis pistolet à deux coups, Spock inversé, l'avocat du diable. Je t'envoie la liste tout à l'heure. Magique. Non, pas comme ça, non. Dans ce sens. Pourquoi faire plaisir aux femmes est si compliqué? Moi, je peux jouir. Tout de suite. Maintenant. Si je faisais ça, moi je serais viré. Ouais, direct, je serais viré. Oh oui, Troy, tu vas l'être, mon grand. Alors soit tu restes, soit tu sors. Madame Russell. Oui, mon bébé. Dis, maman, disons qu'Avery veut résoudre le point Q. Enfin de la participation, oui. Avery doit-elle résoudre aussi le point G? Ce n'est pas le G, le déterminant? Mais pour résoudre le Q et le G, elle doit peut-être aussi aller voir vers A juste derrière. Excuse-moi, A pour certains, c'est le Saint Graal. Oui, bien sûr, A, c'est la base. Je t'adore, Madame Russell. On aime tous un petit doigt. Tout le monde. Et paire au carré. J'adore les paires au carré, mais ça, on le gardera pour notre quadratique musclé quand les paires au carré sont pile poil sur les deux. Elles le sont. J'aime bien le parti somme des angles du triangle et son théorème parce qu'il donne le tout-puissant isocèle. La puissance. Oui, Avery? Si on dit que le mouvement se produit à l'intersection des angles, comment résoudre le point G? On aborde la magnitude, donc. Ok, nous allons avoir besoin d'un vecteur qui commencera par B et ira profondément dans G. Ouais, il ira. Peu importe le diamètre et la longueur du vecteur, ce qui compte ici, c'est l'angle, Oui, d'accord? l'angle. Marla, c'est trop dur pour toi. Je le fais vraiment. Oui. 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 Vous avez les données suffisantes pour atteindre l'orgasme. Avery? Oh, ils grandissent trop vite. Je sais. Vas-y, t'es prête. Merci à tous. Vous aurez un test dessus la semaine prochaine. Oh, je suis désolé. Laisse, je vais ramasser. Ça va. C'est ces angles morts, on se fait avoir à chaque fois. Quoi? Oh, ouais. Tu joues du trombone, c'est ça? On est tous les deux dans la fanfare. Ouais. Je me disais bien aussi. Moi, c'est... Larson, on a notre exposé. Ouais, désolé. On se revoit à la fanfare. À bientôt. merci. Tiens, c'est bon. Bye. Salut, Non. J'arrive pas à croire que j'ai rien vu. C'est clair, c'est de la chimie plus que de la géométrie. En trouvant ton G, tu enclenches ton récepteur de dopamine qui libère dans ton corps une extase chimique. Marla peut le faire. Elle l'a fait en classe. T'aurais dû voir ça. Mais je suis pas aussi douée. Je vois ce que tu veux dire. Mais tu sais que c'est toujours plus agréable quand c'est un autre que toi qui te gratte les pieds. Ok, génial. Appliquons ton proverbe. Nous y voilà. Je te souhaite le meilleur. Je suis au bon endroit. Dans le mille. Continue. Oh, c'est pas vrai. C'est bon? Est-ce que tu sens? Oui, c'est très bien. Très joli. Essaye d'aller vers la gauche. Ma gauche? Ma gauche. Non, attends. Désolé, ta gauche. Attends.
J'apprends un tas de choses. Comme ça? Comme ça? Plus vite. Ouais. Ouais. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Cet endroit me parle. Est-ce qu'il te parle à toi? Ouais. Non, bouge. Oh. Attends un peu, où est-ce que tu vas? Ça fait beaucoup d'infos à digérer. Wow. Je m'en approche? Grave. Wow. Je crois que je l'ai trouvé. T'aimes ça? Oh, j'aime quand tu descends vers là. Ouais? Est-ce que je peux continuer? Ne t'arrête pas. Ça a l'air bien? J'essaie d'entrer. Accélère. Oh ouais. J'ai l'impression qu'on approche. Il se passe un truc. Voilà, il se passe vraiment un truc. Oh oui. Je peux? Oui, vas-y. C'était comment? Waouh. Sex Appeal. C'est le nom que je vais donner à mon appli. Oh, génial. Oui, tu vois, il suffit parfois que t'arrêtes de trop penser. Ou que j'y pense sans cesse. Une femme sur 3 a du mal à atteindre l'orgasme pendant l'amour. 29% des femmes âgées de 16 à 70 ans ont une sexualité. Ce qui signifie que sans pénétration, je me classais déjà dans le premier tiers qui prenait son pied. Mon premier orgasme. J'étais finalement devenue une femme. Tu te sens bien? Ouais, très bien. Merci, mec. Je t'en prie. Mec. Larson? Ouais? Si tu as des relations sexuelles, ça t'engage plus vis-à-vis de l'autre? J'en ai jamais eu. Mais t'as eu des copines? Des filles qui ont l'habitude? Oui, ça veut pas dire que j'ai couché avec. Je me réserve pour la bonne personne. Mais alors, comment tu peux en savoir autant sans pratiquer? J'en sais rien. Avec toi, tout se fait de façon évidente, ça doit aider. Wow. T'emballes pas. Quoi? On va pas faire ça. Je croyais que tu voulais absolument tout tester. Ça n'inclut pas ça. Très bien. Ok, désolé, je pensais que ça... Tu pensais pas avec ton cerveau sur ce coup-là, Larson. On dirait que tu viens de balancer un harpon auquel il n'y a pas de corde. Mais je vais l'attacher. J'ai tout un tas de cordes, des bio, des parfumés, des prélubrifiés, des texturés... C'est bien, remouline, Skipper. Mais... t'en as pas envie? Gilligan. D'abord, dans l'île aux naufragés, je serai le professeur Hinckley. Et ça n'a jamais fait partie de notre plan. Notre dynamique doit rester absolument professionnelle dans l'intérêt de notre expérience. Tu connais mon hypothèse. Qui était nulle et non avenue. Dixit-toi. Moi, je maintiens que l'amour mène au sexe et le sexe mène à l'amour et c'est ce qui crée l'alchimie. Ça s'entrelace. Non, attends. Laisse-moi t'expliquer un peu la chimie. Alors, un simple regard envoie des signaux au cerveau qui balancent de la dopamine... Oublie la chimie. Je te dis que l'amour et le sexe interagissent. Non, l'amour n'en a rien à faire des bonnes expériences sexuelles. On venait juste de le démontrer. L'expérience avait été un succès.
J'avais enfin les données dont j'avais besoin. Maintenant, il me restait une semaine pour les compiler et terminer l'appli. Imagine ton corps comme un David Twister. Ah, tu trouves le bon? Tu dois bien serrer à la base. C'est au sommet que tout se C'est joue. un succès complet que si on a pris notre pied tous les deux. La stimulation du clitoris et Et des fais de la érogènes. peinture avec tes doigts. Les techniques d'approche, rock'n'roll, surf-up, pistolet à deux. Qui commencera par B et ira profondément dans G. Et voilà, oui. Mise à jour terminée. Comment puis-je vous aider? Spock, comment fait-on pour s'éclater sexuellement? Selon les données actuelles, s'éclater sexuellement demande 1. L'exploration de son corps pour découvrir son propre plaisir. 2. Parler de ses goûts et de ses dégoûts à son partenaire. 3. Donner et recevoir le consentement. 4. Débuter des préliminaires, incluant oreilles, cou, dos, fesses, mamelons, clitoris, épaules. Salut. Salut. J'ai vu que le musée de la science a programmé une expo sur le thème de la bioluminescence. Ça dure qu'une semaine, ça te dirait d'y aller ce soir? Ah, je l'ai vu lors de leur porte ouverte. En plus, c'est le STEMCon demain, alors... C'est vrai, c'est pour ça que je me disais... Peut-être qu'on pourrait s'amuser un peu avant. Mais c'est la veille du grand jour. J'ai besoin de mon énergie pour me préparer mentalement. Mais j'apprécie ton aide et ton soutien, merci. Et on se revoit plus tard, je te raconterai. Avery, est-ce que tu voudrais me dire... Comment tu te sens depuis cette expérience? Trop bien. Je crois que t'en as eu des preuves, non? Rien n'a changé pour toi? Je fais partie du tiers des femmes qui ont eu un orgasme sans relation sexuelle. Y a rien d'autre qui a changé pour toi? Bon, allez, je dois terminer ma prépa. Donc c'est tout. Comme l'appli est finie, on n'a plus de raison de se voir. Larson, demain c'est mon bal à moi. Tu te rappelles? J'y pense sans arrêt comme je suppose n'importe quelle adolescente. Je comprends, je comprends. Bon bal de promo. J'ai 2 tickets pour l'expo, j'irai la voir 2 fois. Double matinée. Je vais devenir un expert en méduses et en vers luisants. Génial. Écoute, Larson... Et bon voyage. D'accord. Enregistrez le logo de votre appli. Félicitations, votre appli Sex Appeal est finalisée. Voilà, ma fille. Je rêve ou tu fredonnes? Ouais. Waouh, ces pancakes sont un délice. J'ai mis du beurre clarifié. Dis, j'arrive pas à trouver l'huile de coco. Étrange. STEMCon était enfin arrivé. Ma chance d'inscrire mon nom dans l'histoire et de booster ma carrière scientifique. T'es magnifique. Notre portrait craché. Maman, arrêtez, j'aime pas le C'est manteau. pas tous les jours. J'ai failli tomber à la renverse. C'est vrai, c'est la nouvelle Envoie un texto quand t'arrives là-bas. STEMCon, je vais pas... Et pas d'excès. N'oublie pas de te protéger. Oh, elle va tout déchirer. Mais d'abord, le grand soir. J'allais bouleverser la vie de Larson. J'ai dit Larson? Je voulais dire Casper. La vie de Casper. Il faut dire que c'est le futur qui compte. C'est ce que je dis tout le temps. Casper, salut. Je suis trop contente. Tiens, bonjour. Si tu savais comme je suis content que tu sois là, j'aime ici. C'était le soir où j'allais bouleverser la vie de Casper. Des conseillers financiers personnels justes à portée. Demain. FITAP. Le financement. Il y a une seconde, j'ai dit Larson parce que j'étais sous l'effet de l'adrénaline due à l'événement. Mais ça ne signifie pas que je suis tombée amoureuse de Larson. Pas du tout. Je le précise parce que c'était pas dans le plan. Oh, pardon, désolé. Tu t'es cogné? Ah ouais. Ça va? Ouais, ça va aller. Sûr? Ok. Pour améliorer l'ambiance, éteignez la lumière, mais veillez à avoir une source lumineuse à votre gauche pour une visibilité optionnelle. Enfin, en fait, je crois que c'est... Non. Contente-toi. Oui, non, c'est moi le côté gauche. Ouais. Il a dit à votre gauche. Votre gauche, la tienne ou la mienne? C'est cool. Pour
Pour améliorer l'expérience, utilisez une musique ayant trait au sujet. J'ai podcasté une playlist. Ouh, c'est bien vu. Ouais. C'est très bien vu. Êtes-vous tous les deux consentants? Je le suis. Je le suis. Les préliminaires peuvent commencer. Attends. C'est... Stimulez les zones érogènes, incluant les oreilles, le cou, le dos, l'arrière des genoux, les fesses On s'allonge. et les épaules. Changement de zone érogène. Les mamelons de l'homme et de la femme doivent être stimulés. Mamelon? Ok. Ok. Tu le trouves? Ouais. Ouh, ouais. Ouais. Non. Lorsque l'excitation est arrivée, les sujets peuvent utiliser une contraception de leur choix. Ouais. C'était J'en ai un. Le voilà. microfin extra lubrifié pina colada. C'est subtil ce parfum. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Êtes-vous tous les deux consentants? Je le suis. Oh oui. J'aime ton cerveau. J'aime ton cerveau. Vous vous éclatez maintenant sexuellement. Félicitations. T'es bien? Oui. T'es sûr? Tu veux peut-être essayer au-dessus? On peut tenter? Ouais. Voyons voir. Ça va? Ouais, ça va. C'est bien. Ah ouais. Ok. Tu crois qu'on devrait arrêter? Ouais. D'accord. Allez. Ok. Ok. Silver stripes, blue dot, black star. Big dreaming little ants, it's just who we are. I wanna change what's to come. I wanna change. I wanna change the subject. I wanna change. Nous allons maintenant accueillir sur scène notre championne en titre qui ne manquera pas de nous éblouir une fois de plus, Mademoiselle Avery Ansel White. Comment j'allais vendre une appli à toute une salle alors que je savais qu'elle ne fonctionnait pas? J'étais terrifiée à l'idée que ma première expérience sexuelle soit un échec. On est tous passés par là, je suppose. Et si vous aviez le pouvoir magique de faire s'envoler définitivement votre peur de la première nuit amoureuse? Et s'il existait une appli conçue pour préparer son utilisateur à une première expérience réussie pour chacun des partenaires? Imaginez que vous ayez sex appeal.
vraiment désolée. Je crois qu'il vaut mieux que j'annule ma présentation. Merci à tous. Mademoiselle Hansen White. Merci. Merci. C'est gentil. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. C'est cool. Toute cette anticipation, tout ce qu'on avait préparé, et on aurait dit qu'il n'y avait rien. Et alors que ça aurait dû être un maxi-événement, ça a carrément été un non-événement. Je pensais, tu vois, que je me sentirais différente. C'est peut-être ça le problème, Avery. T'as pas l'air d'éprouver quoi que ce soit. Tu te soucies pas des autres. Quoi? Mais c'est faux, bien sûr que je me soucie de toi. C'est ça. Ok, je vais avoir des devoirs à faire, alors... Cool, je vais te les faire, et ensuite, on ira traîner. Je traînerai pas avec toi, Avery. Pourquoi ça? Tu crois que je m'intéresse à la bioluminescence? Eh ben, je dirais que non, puisque tu me poses la question, mais... Tout le monde devrait? Non, tout le monde s'en fout. Avery, laisse-moi t'expliquer un truc. J'ai jamais cessé de m'intéresser à toi. Ce frottement de seins, franchement... J'étais un crétin de 14 ans qui suivait bêtement les conseils d'autres crétins de 14 ans parce qu'il voulait être tellement plus qu'un ami pour toi. Il fallait que je fasse bouger les choses. Je l'ai fait. Et tu m'as rejeté. Mais ça va, ça me va. J'ai fait tout ce qui était possible pendant les 3 années suivantes pour essayer de te chasser de ma tête. Et j'ai fini par y arriver. Mais t'es revenu vers moi avec ce truc que j'avais aucune envie de faire et retour à la case départ. J'en ai marre. J'en ai marre. Marre d'attendre le moment où tu changeras d'avis sur moi. D'avis sur nous. Sur nous? T'es sérieux? Je pars pour le Massachusetts en automne, c'est juste que ça sera pas pratique. Pratique? J'hallucine, Avery. Et si on parlait émotion, hein? Eh ben, on dirait que t'es submergé par tes émotions. Ouais, tu sais quoi? T'as raison. Je devrais pas me laisser submerger. Ce qui a grandi en moi n'a pas grandi en toi. Et ça, j'en suis très déçu. Mais j'ai jamais dit que ça avait pas grandi en moi. T'as des sentiments pour moi? Eh ben, Allez, Avery, t'as toujours réponse à tout. Oui, mais c'est la bonne réponse que je cherche. Je veux plus être ton rat de laboratoire. Mais tu l'es pas. Vraiment? Alors pourquoi tu dis que t'expérimentes sur moi et pas avec moi? Larson, attends, on est d'accord que nous deux, c'était pour s'entraîner. Oui, pour toi, Avery. Toi et moi, on était d'accord sur tout le process. Tu m'en veux parce que j'ai choisi de coucher avec Casper plutôt qu'avec toi? Non. C'est bien mieux comme ça. Parce que je préfère me réserver pour celle qui se souciera de moi autant que moi je me soucierai d'elle. Tu vois, ça aurait été une énorme erreur. Peut-être que Larson avait raison. Peut-être que j'aurais dû considérer son hypothèse disant que l'amour et le sexe interagissent. Est-ce que c'était la donnée manquante? Est-ce que j'avais omis de regarder une pièce cruciale du programme? Le meilleur dans le sexe, c'est évidemment l'amour. Y a pas de plus grand sentiment. Ça dépasse de loin la seule attirance physique. C'est dingue l'idée que tu puisses être complètement nu devant une personne et pourtant te sentir bien, c'est incroyable.
Ça te fait gagner en confiance. Tu veux tout simplement explorer la vie avec l'autre. Et vivre chaque instant auprès de lui. Et si tu le perdais? Si cette confiance se brisait? L'absence de l'autre, c'est suffocant. Mon ex a rompu par texto. Et il ne m'a pas donné de raison. La meilleure façon d'oublier quelqu'un, c'est d'être sous quelqu'un d'autre. Ça marche pas vraiment comme ça. Melissa Delazzo a commencé à s'asseoir dans le bus avec Dwayne plutôt qu'avec moi. On aurait dit que le navire que j'étais n'avait plus de gouvernail. Pour citer Taylor Swift, j'ai jamais entendu un silence aussi fort. Je sais. S'il te plaît, s'il te plaît. Les sentiments... ça se contrôle pas. Le rejet, ça peut te faire éclater en 1000 morceaux. Et puis tout à coup, tu cherches partout cette personne qui était toujours près de toi avant, mais qui n'est plus là. En vérité, tu perds pas qu'un morceau de ton cœur, tu perds ton meilleur ami. Comment te sens-tu, mon chaton? Ça va. Ferme la porte. Est-ce que t'es sûr que... Ferme la Si t'as porte. envie de Non, discuter, non. d'accord. Qu'est-ce que tu ressens? Mets des mots sur ce que tu ressens. Ferme la porte. Je t'avais S'il te dit plaît. qu'elle dirait rien. Rentre là-dedans. Allez. Oui, c'est mon tour. La joie des multiples figures maternelles. Je sais. Sois gentil avec moi. Tu sais, je ne bougerai pas d'ici à moins que tu me vires, car je suis là pour toi. J'ai perdu Stemcon. ça aussi, je suppose. Oh, ta virginité. Ça aussi. C'est pas à ça que je pense. Dans ce cas, qu'est-ce que tu as perdu d'autre? Le seul vrai ami que j'ai jamais eu. Alors Stemcon, comme ton ami, ont aussi perdu quelqu'un de spécial. J'avais pas vu ça sous cet angle. C'est ça le souci avec l'amitié ou le sexe. Je t'en prie, tu peux continuer. Si tu veux, la clé qui fait une bonne amitié ou une bonne sexualité, c'est, comment dire, c'est pas de prendre, c'est de donner. Mais la nature est bien faite, et le sexe comme l'amitié ont cet avantage qu'ils s'améliorent. Par la pratique. Ça me parle. Bon boulot, Kim. Oh, cool. Ravie de t'avoir aidé. Cette crise d'adolescence a été plus que stressante. Eh bon, super. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle met des mots sur ce qu'elle ressent. Me demande pas de mettre des mots sur ce que je ressens. D'accord. Mais lui a peut-être besoin de savoir ce que tu ressens. Alors, quand tu le sauras, dis-le lui. Sérieux? Je dois aller lui dire? Oui. Et surtout, parle avec ton cœur. C'est le meilleur moyen d'atteindre le sien. Rompé. Pourquoi j'ai dit ce truc-là? Voilà, c'est bon, ça s'est bien passé. C'est génial. Excusez-moi, désolée. Larson, ton hypothèse était exacte. L'amour et le sexe, évidemment, interagissent. Et j'ai enfin une réponse pour toi. Ma réponse, c'est qu'il n'y a aucune réponse. Il n'y en a aucune parce que ce n'est ni des maths, ni de la physique, et encore moins une équation. On s'est lancé là-dedans en prétextant une expérimentation et tu as raison, ça a évolué en tellement plus que ça. Free, s'il te plaît. Attends, Larson! Larson! Écoute, je savais que ça se terminerait de façon foireuse, mais c'est plus pareil. Pour moi, maintenant, c'est réglé.
Attends. C'est pas que je ressens aucun sentiment pour toi, Larson. J'en ressens. J'en ressens plus que j'en ai jamais éprouvé pour personne. Et si j'avais su que je te faisais du mal, j'aurais jamais fait... Fais quoi? Cette expérience. Mais elle a pas servi à rien. Parce que j'ai appris à quel point je tenais vraiment à toi. Avery, t'avais raison. C'est toi le crocodile. Mais le crocodile vit seul dans son marais. C'est dans sa nature, c'est dans son ADN. Il faut des gens comme toi pour oser changer les marais en projets et en découvertes. Et il faut des oiseaux comme moi pour aimer ces crocodiles. Pour les aimer pour ce qu'ils sont. Mais pour que cette symbiose fonctionne, l'oiseau a besoin de voler avec les autres oiseaux. Larson, attends. Allez et fumer. Tu fais quoi sur mon spot? Ah, je vois. Très bien. Parle-moi. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des expériences du foirage STEMCON et que j'avais réalisé que j'aimais Larson. J'ai merdé. J'étais si désireuse de bien faire les choses que j'ai pas réalisé que je faisais du mal. J'ai tout raté. Non. Einstein a raté un paquet d'opérations avant de les réussir. Sauf qu'elle est archi connue, cette anecdote, et surexploitée par des nulos. Vous, les jeunes, vous êtes obnubilés par la performance sexuelle. C'est pourtant simple. C'est le lien qui demande de la pratique. Cet entraînement dure combien de temps? Parce que je crois que je veux plus jamais revivre ça de ma vie. Dis-toi que si ton cœur souffre, ton cœur s'ouvre. Tu as fait un essai, ce sera plus facile la prochaine fois. La prochaine fois? Ouais. Et qu'est-ce que je fais pour Larson? Il y a moyen d'être à nouveau des amis quand on a été plus que des amis? On peut y arriver. Et tu verras qu'une personne ou une amitié n'est qu'une partie d'un voyage à faire pour trouver sa voie. Merci. J'en ai encore quelques-unes dans mon sac. Sors couverte. Sois préparé. Je reviens dans 10 minutes pour fumer mon joint. Tu ferais mieux d'être parti. Je serais parti. D'accord. But I'm dying to feel something. Oh,
Je m'appelle Avery. Salut. Tu sais que mon pote Larson a craqué sur toi? Larson? Comme Larson Hecht? Oui. Y a pas un truc entre vous? Non. Mais ça fait déjà un moment qu'il me parle de toi. C'est un mec incroyable et je suis sûre qu'il pourrait vraiment faire une heureuse s'il tombe sur la bonne. Alors, si tu l'aimes bien, tu devrais l'inviter au bal de promo. Pourquoi c'est pas lui qui me le demande? Parce qu'une fille l'a blessé. Et... il garde ses sentiments pour lui. Il craint de souffrir de nouveau, alors... tu devrais prendre l'initiative. Il en vaut le coup. Je te le promets. Je te crois. Je lui demanderai. Merci. Hé, mignonne. T'as une personnalité, au moins? Excuse-moi. T'es pas juste une attirante poupée qu'on mate et qu'on drague. Comme celle des comédies que j'ai regardées pour me préparer à la perte de ma virginité. Je vois. Premièrement, mignonne, c'est le genre de mot que je réserve aux petits chats qu'on voit sur le net. Je suis pas une petite fille, je suis une jeune femme, avec un tas de centres d'intérêt. Et c'est pas parce que je pratique l'écoute active que ça fait de moi une poupée sans avis ni pensée. J'ai même un nom. Je m'appelle Lisa. Ravie de te connaître. Fonce inviter ce type, d'accord? Eh bien, telle est l'erreur de l'affection et mes chagrins demeuraient appesantis dans mon sein. Je peux vous aider, Avery? Excusez-moi, désolée. J'ai continué à vous référer à vos manuels pour étudier ce passage enchanteur. J'en ai pour 1 minute. Désolée. J'ai réévalué la note de mon exposé. Vous m'aviez mis un 89 et je méritais Un A+. Avery, je suis un fan de Star Trek, et vos références à la série m'ont touché. Mais elles dénotaient dans ce devoir sur l'amour. Waouh, c'est un B. Vous avez choisi de baisser votre note? Même si mes références étaient plutôt pertinentes, je suis passée à côté. L'amour n'est pas une question de calcul. L'expérience de l'amour est à la mesure de ce qu'on est prêt à offrir. C'est une question de choix. Je ne l'avais pas compris. Je le reconnais. Je ne méritais pas un A. C'est très mature de votre part. Oui, je suis une femme maintenant. Pas parce que j'ai perdu mon pucelage. Relax. Je crois que j'ai appris que parfois on a besoin d'échouer pour grandir. Mais vous n'avez pas échoué. Ça reste un B. Cette note n'affectera pas votre moyenne générale. Oui, ce changement de note était stratégique, mais avouez que c'est pour la bonne cause. Je te vois plus tard. Bon, alors? J'en étais à mon sein. C'est ça, j'ai arrêté à mon sein. Le lycée servait à préparer le reste de sa vie. Et d'une certaine façon, c'est assez vrai. Allez, viens. Mais pas de la façon que j'attendais. Allez, on se lâche, on met le feu à cette soirée. Ne vous méprenez pas, je suis fière de mes années lycée. Et j'ai trop hâte d'aller à l'université. Mais la plus importante leçon de ma scolarité m'a été donnée par Larson. Que rendre les autres heureux nous rend heureux. Et ça, c'est la plus belle des victoires.
prise 1. Bam, 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 bam. Je suis désolée. Je sais pas quoi te dire, c'est clair. Oui, bébé, tu comprends, on va pas le faire pour toi, Ouais, je vais pas le c'est sucer à vrai. ta place. Enfin, Ouais, ça me plairait. Ça nous plairait. bah, parle pour toi. Tiens nos jus. Ça, c'était pas dans le script. J'ai l'impression que j'ai oublié le texte. Waouh. Tu peux toucher un peu plus longtemps? Waouh. C'est vrai. Les maths font du bien au corps. Oh ouais. Wow. Quoi? Je voulais pas que ça sorte comme ça, je te laisse. Calme-toi, c'est notre dernière année et t'as jamais été à aucune soirée du lycée. Et comme on sait tous les deux que tu feras... Désolé. Écoute-moi, je te libère sur parole si tu redeviens mon joli Quoi? Oh, putain. Putain, je suis désolée. Combo. Oh, c'est mignon. Spock. Très joli, Spock. Spock inversé. Spock inversé. Allez, on y va. Le rockstar, le surf-up, l'avocat du diable, le Spock inversé. Les ciseaux battent le papier et le gars qui danse sort de la piste. Aujourd'hui, l'épisode est présenté par la lettre G. Quoi de neuf, G, tu vois? Je t'envoie la liste tout à l'heure. Go! Ça marche! Oh, j'hallucine que ça marche! Il y a un micro là-dessous! Baba, tu bouges comme ça. Tu sais que les piles de Deb sont toutes dans ces vibromasseurs. Et toi, tu crois qu'elle va les enlever pour les mettre dans cette télécommande? Tu rêves. Pina colada. C'est si subtil, ce parfum. Ça a le goût de crème solaire. Et je lèche encore. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi? L'écrivain Hemingway a foiré son premier jet. J'ai dit foiré? C'est pas les productions foireuses? L'intimité sexuelle est un plaisir qui se mérite. C'est magnifique, mon ange. Par ici. Si loin de moi, j'ai des bras trop courts. Bon timing. C'était trop près Ouais. cette fois. Je suis vraiment désolée. Celle-là, c'est la bonne. N'êtes-vous pas rassasié? Ne vous êtes-vous pas assez diverti? J'ai mis trop bien en seul coup. Non, tu sais, on suivra le même protocole que pour nos précédentes expériences. Ah ouais? Désolée. Ah ouais? Refais-la, que pour nos précédentes expériences. Désolé, ça sent bon le bêtisier. Je crois que c'était bien. Oui, très Je bien. le sentais pas bien, mais je sens que c'est bien. Oui. Ouais. C'était génial, merci à Sometimes two people in love aren't meant to be, because sometimes they can't give each other what they need for them to be happy, because happy isn't just a one-way street. So before you go, I hope you know that I wish you all the best. I hope you fly like a bird who can finally leave the nest. I cannot wait to see when you're happy, though the world of us is just a memory. After a while, I hope you smile if you remember me. But I don't wanna forget, I can't regret anything at all. I wish you all the best. I hope that you get the world in your